Le Jura, ses collines verdoyantes, sa nature presque sauvage à perte de vue. C'est le royaume de la vache laitière et des fromages d'exception qui font la réputation de la France dans le monde entier. Comme le célèbre comté AOP, appellation d'origine protégée, fabriqué selon des méthodes ancestrales et affiné en cave sur des planches d'épicéa pendant au moins 4 mois. C'est dans ce terroir de tradition qu'est installé depuis près de 25 ans le Palais des Saveurs, une entreprise familiale de découpe de fromage. Pour offrir le meilleur à ses clients, le Palais des Saveurs a une politique de qualité assumée, travaillée, dès que cela est possible, avec des fromages labellisés AOP. L'entreprise en utilise une vingtaine sur les 40 sortes de fromages découpés ici. C'est depuis le début la volonté du fondateur, Michel Gigonnet, car cette appellation est synonyme d'excellence. Pour l'obtenir, le producteur de fromage doit répondre à des critères très stricts. Chaque AOP a un cahier des charges bien défini et nous avons, en ce qui concerne le comté, une filière qui est tout à fait organisée à partir de la production, même à partir des herbages. Donc ça, c'est une garantie de qualité et une garantie d'origine. Ici, ce sont chaque jour 10 tonnes de fromage qui entrent dans la fabrique. Les meules de comté AOP qui arrivent régulièrement au Palais des Saveurs vont subir le processus de découpe très précis qu'a mis en place la société. D'abord, on commence par écrouter la meule, c'est-à-dire qu'on retire la croûte patiemment, à la main. Puis, le comté, comme tous les autres fromages qui entrent au Palais des Saveurs, suit une marche en avant. Direction l'atelier de découpe. Les matières premières rentrent d'un côté de l'usine et les produits finis ressortent de l'autre côté de l'usine sans jamais se croiser, de manière à éviter toute contamination, qu'elle soit aérienne ou physique. Le comté est d'abord découpé en longes sur un massicot, puis il est placé dans une machine qui va en faire des tranches ou d'autres formes de découpe. Dans l'atelier, chaque fromage, qu'il soit à pâte dure ou à pâte persillée comme la fourme d'Ambert AOP, est découpé avec la plus grande précision, utilisant des outils de pointe pour respecter le fromage et apporter les plus belles tranches aux clients. Ici, on connaît bien les fromages, notamment tout ce qui est fromage AOP. Et du coup, on a essayé d'adapter à chaque fromage un type de découpe ou le type de découpe qui va le mieux afin d'avoir le rendu le plus propre. Donc ça peut être du fil, ça peut être de la lame, ça peut être de l'ultrason, ça peut parfois être même de la découpe manuelle au couteau sur des produits très spécifiques. Au Palais des Saveurs, l'orfèvre du fromage, on peut ainsi réaliser une douzaine de formes de découpe différentes selon le besoin des clients. En bâtonnet, en cube, ou en julienne à mettre en salade, en tranches, en copeaux, en pointe, en portions, en pépites et même en papillotes pour décorer les plateaux. Tout au long de la chaîne, le contrôle qualité est permanent. Karine effectue régulièrement des prélèvements sur tous les fromages lors de leur entrée sur le site. Puis juste avant leur départ, ces échantillons sont envoyés en laboratoire pour analyse. L'objectif de faire ces analyses, c'est garantir que le fromage est conforme à la réglementation au niveau bactériologique et conforme au niveau goût, texture par rapport aux exigences de nos clients. La qualité de la découpe est également assurée. L'épaisseur des portions est contrôlée toutes les 10 minutes, comme pour ces tranches de comté. Nos clients ont des exigences très précises au niveau de nos produits finis. En fait, ils réutilisent nos produits dans leurs propres produits, donc il faut qu'au niveau caractéristiques physiques, c'est-à-dire dimension, grammage, on respecte vraiment les consignes qu'ils nous ont données. Dernière étape primordiale, le conditionnement. Là encore, tout est sous contrôle. Grâce à un étiquetage rigoureux de chaque meule de fromage,
l'entreprise assure une traçabilité sans faille de ses livraisons. Cette barquette de Saint-Nectaire découpée en portions par exemple sera expédiée à une compagnie aérienne basée à Paris. À tout moment, il sera possible de retrouver sa provenance. L'intérêt de ce système de traçabilité informatique, ça permet de, à partir des données produits finis, retrouver le nom du fournisseur, quel lait il a utilisé, à partir de quelle vache, etc. Donc on peut remonter très très vite aux premières informations matières premières. Ainsi, au Palais des Saveurs, l'exigence placée sur la qualité des produits qui sortent de l'usine est aussi importante que lors de la sélection des fromages. Sa rigueur et sa réactivité ont permis au Palais des Saveurs, l'orfèvre du fromage, de se hisser au rang de numéro 1 français de la découpe de fromage. Aujourd'hui, avec plus de 250 clients, l'entreprise fait aussi connaître les produits du terroir français à travers le monde, en Europe, au Japon, en Chine, en Corée du Sud et bientôt partout ailleurs. Chaque jour, le Palais des Saveurs traite des dizaines de commandes de clients du monde entier. Chacune d'elles fait l'objet de l'attention de toute l'équipe. Benoît reçoit les commandes du siège social à Aurillac. Il est le premier à faire passer le mot. On a reçu une grosse commande là, d'un client là, en comté Minidé. Oui. On a 1800 kilos. 1800 kilos? Ouais. D'accord. Je vais aller voir si on a assez de matière. D'abord, il faut vérifier l'état des stocks. Mais avec près de 500 meules de comté qui entrent ici chaque semaine, le Palais des Saveurs n'est jamais en rupture de stock. En principe, les commandes, elles peuvent partir le lendemain où on a reçu la commande, quoi. On est relativement rapide à s'adapter du fait qu'on a quand même la plupart de nos fromages en stock. Ici au Palais des Saveurs, la capacité de réaction doit être immédiate. À partir du moment où un client établit sa demande, quelle qu'elle soit, elle est enregistrée, étudiée et avec une réponse positive dans la mesure où elle est réalisable. Réactivité et flexibilité, deux maîtres mots qui assurent depuis ses débuts le succès de l'entreprise, le Palais des Saveurs. Des commandes de ce type, il en tombe près de 200 par semaine. Dans l'atelier, 70 personnes font les 3-8 pour répondre à la demande et découper près de 10 tonnes de fromage par jour. Ainsi, pour réaliser cette commande d'1,8 tonne de comté en mini-dé, il ne faudra que quelques heures à l'équipe de Benoît, le directeur du site. Les gens sont formés pour passer d'un poste à l'autre et utiliser du matériel de plus en plus polyvalent. Et c'est vrai que c'est un petit peu la force de notre entreprise avec la capacité de répondre à des demandes toujours spécifiques et presque originales, on va dire. À chaque poste, sa découpe. Ici, l'on découpe de la fourme d'Ambert en pointe. Là, des tranches de comté. Ici, de la julienne de gruyère. En tout, il existe une douzaine de formes de découpe standard et autant de conditionnements possibles. Mais chaque demande, même spécifique, est étudiée. Car au Palais des Saveurs, l'orfèvre du fromage sait trouver une solution adaptée à chaque besoin. Eh bien, on peut avoir des clients très qualitatifs comme le nôtre, par exemple, qui va vouloir faire quelque chose de très spécifique et on va répondre avec un fromage, une découpe et un conditionnement qui va être adapté pour le traiteur le nôtre. Travailler bien sûr avec des AOP et puis on peut travailler aussi avec l'industrie agroalimentaire qui va utiliser du Cantal, la fourme, du Saint-Nectaire pour mettre dans des plats préparés et là on va apporter une découpe adaptée à leur utilisation. Avec 250 clients dans le monde entier, le Palais des Saveurs continue d'exporter son savoir-faire. 2500 tonnes de fromage par an sortent de l'atelier de découpe. Et rien n'est laissé au hasard. Chaque lot qui sort de l'usine est rigoureusement vérifié avant le départ. La traçabilité des produits est complète. L'idée, c'est que les produits qui sortent d'ici respectent la chaîne du froid, du début jusqu'à la fin. Tous les fromages arrivent à bonne température, sont réceptionnés à bonne température et restent dans l'atelier à bonne température jusqu'à l'expédition des produits finis. Fort de près de 25 ans d'expérience, sa rigueur et sa réactivité ont fait du Palais des Saveurs, l'orfèvre du fromage, une référence en découpe de fromage en France
et dans le monde entier. Depuis 25 ans, le Palais des Saveurs s'est innové et adapté son offre de produits à la demande toujours plus exigeante de ses clients de France et du monde entier. Dernière innovation proposée à ses clients, l'entreprise de découpe de fromage du Jura commercialise des fromages découpés surgelés. Toute l'opération a lieu dans cette machine, le tunnel de surgélation. Pour notre surgélation au Palais des Saveurs, on a utilisé une technique de froid mécanique, on appelle ça. C'est-à-dire que le produit est surgelé donc très rapidement par un vent très froid, à peu près à moins 35 degrés, qui est projeté sur le produit, ce qui permet une surgélation et non une congélation. Et la différence est de taille. L'avantage de la surgélation, c'est qu'elle permet de conserver la qualité gustative et l'intégrité des fromages qui pénètrent dans la machine à surgeler. On surgèle le produit très rapidement. Les petites gouttes d'eau qui sont à l'intérieur du produit vont être cristallisées très rapidement, donc en petits cristaux. Donc ça ne dénature pas la structure du fromage. Si vous mettez un fromage dans votre réfrigérateur ou congélateur, ça va mettre 24 heures, mais vous allez faire des gros cristaux. Et du coup, vous éclatez un peu les cellules et là, vous dénaturez le produit à la fois en texture et en goût. Les avantages des produits surgelés sont nombreux, à commencer par la maniabilité des produits. Certains clients, et en particulier les clients industriels, y trouvent un intérêt très précis, à savoir quand ils sont sur une chaîne de distribution et qu'ils ont manipulé un fromage qui colle ou un fromage qui ne leur donne pas de satisfaction en termes de positionnement, ils utilisent plus facilement du surgelé. Sur de la pizza surgelée qui sont sur des distributions automatiques, on va aller avec des pâtes persillées ou avec de la raclette ou avec d'autres produits qui collent plus ou moins, mais qui, une fois surgelés, n'ont plus cet inconvénient. Autre avantage certain, la transportabilité accrue des fromages, qui peuvent ainsi voyager aux 4 coins du monde. Car un fromage surgelé se conserve jusqu'à 18 mois, soit 15 de plus que le même produit frais. L'autre avantage, c'est que ces fromages ne perdent pas en goût. Pour le vérifier, nous avons voulu demander à une personnalité gastronomique de la région, Philippe Bouvard, un restaurateur de renom référencé au guide Michelin. On va faire la compotée de poireaux. Tu m'en envoies 2. Oui, chef. Cet amoureux des bons produits utilise parfois dans ses recettes les fromages découpés par le Palais des Saveurs. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est ça, qu'on n'arrive pas à faire, nous, en cuisine. C'est ça. C'est cette épaisseur-là, voilà. Ça, on n'y arrive pas. Et j'ai même demandé à ce qu'il soit un petit peu plus fin pour qu'on ait de la transparence sur le produit, ce qui est intéressant. Nous avons souhaité demander à ce gastronome son avis sur les fromages surgelés. Et c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Saura-t-il reconnaître au premier coup d'œil quel est le fromage frais et celui qui a subi la surgélation ? On a peut-être une petite évolution, un tout petit peu plus rapide. Alors je mettrais cette assiette en surgelé, peut-être que je me trompe. Vraiment, je suis incapable de... à l'œil. Hein. Passons à l'étape de la texture, puis du goût. Là encore, ce n'est pas si simple. Il faut tout de même être très connaisseur du fromage pour... Ah oui, c'est bluffant. C'est bluffant, c'est très bluffant. Ah, celui-ci est décongelé. Alors, il faut vraiment se pencher dessus. Celui-ci, bon, reste sec. Il évolue naturellement que, oui, effectivement, celui-ci rendra un petit peu d'eau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la régénération, on a une très belle structure. C'est-à-dire que le fromage a gardé à la fois sa pâte
et la face sont moelleux. La différence est vraiment très infime. On sait très bien que partir d'un produit très bon, le surgeler et le régénérer, on a de grandes chances d'avoir un produit très bon quand même. On n'est pas sur des différences très transcendantes. Pour le coup, c'est vraiment une belle réussite. Voilà. C'est cette réussite sur le plan de l'innovation qui étend la réputation du Palais des Saveurs sur le plan mondial. L'entreprise réalise une part croissante de son chiffre d'affaires à l'étranger et compte bien conquérir toujours plus de nouveaux marchés, toujours plus loin, grâce à la surgélation.